Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Virginie Giraud, on réunit 3 personnages qui ont vu le ciel leur tomber sur la tête. Après Anne-Elisabeth Hodges et Roy Sullivan, vous nous racontez, Jean-Luc, une indienne pas très chanceuse. Oui, Stéphane. Mais Stéphane, je dois vous avouer que ce matin, en arrivant à la station, j'étais bien loin de me douter que j'allais me replonger dans un univers que je pensais avoir quitté en même temps que l'enfance. Je venais à peine d'arriver au bureau quand notre rédacteur en chef, Benjamin, m'interpelle en posant sa Santiago sur un tabouret en formica. « Jean-Luc, aujourd'hui tu vas nous parler de Rajrani Go. » Bonjour déjà, lui dis-je. « Ça va pas les tiags? Il y a un concours de Madison dans le hall ?»« C'est qui Rajrani Go ?»« Une femme indienne pas connue, mais c'est pas le sujet. » Ah bon, mais alors c'est quoi le sujet? C'est reçu du caca dessus, tombé d'un Boeing, tu vas voir, c'est génial. Bonne journée. Ok, du caca. On m'a donc demandé de vous raconter aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, une histoire de caca. Dans la vie, on fait caca. Mais attention, comme je suis professionnel et que je souhaite rester raccord avec la thématique, pas n'importe quel caca. Bien sûr. Non. Vous savez que je suis très pointilleux là-dessus. On est très scatologique. Mais non, mais c'est pas moi qui ai choisi. Non, je vais vous parler de celui qui peut tomber du ciel. Celui qu'on dépose avec plus ou moins de délicatesse à 30 ou 40 000 pieds d'altitude, sans vraiment savoir quel destin s'offre à lui. Oui, aujourd'hui, Stéphane, je vais vous envoyer du rêve. Je vous préviens, à la fin de ce récit, quand vous saurez ce qui peut vous tomber dessus, vous ne regarderez plus jamais le soleil ou les nuages avec autant d'innocence. Alors PNC aux portes, prenez une grande inspiration, contrôlez votre réflexe nauséeux et n'oubliez pas vos lingettes. C'est parti. Cette histoire terrifiante commence dans un petit village du district de Sagar, dans l'état du Madhya Pradesh, en Inde centrale. Nous sommes le 17 décembre 2016 et Rajrani Go, une femme à la soixantaine heureuse, se promène tranquillement non loin de son domicile. Elle flâne et elle écoute un audiobook de Laurent Deutsch. Oui, Laurent Deutsch est assez populaire en Inde. La légende raconte qu'il aurait réussi à filer une migraine aux divinités Vishnu et Shiva. Bref, Rajrani ne sait pas que l'impensable est sur le point de se produire. En seulement quelques secondes, c'est l'accident. Le crash, le bang, le boom, le prout céleste qui vient faire trembler les fleurs de lotus et la marigold. Un monstre de 50 kilos. Une masse solide formée d'excréments tombe du ciel à toute vitesse, perce un toit en acier et s'écrase sur une terrasse, rebondit et heurte la frêle épaule de l'innocente Rajrani. « Mon gars Pali !» hurle-t-elle. Alors, je suis pas sûr à 100%, mais normalement, ça veut dire « aïe mon épaule ». Ou peut-être cacahuète, je ne sais pas exactement, c'est à vérifier. Deepak Jain, un témoin de la scène, raconte: je n'étais qu'à quelques mètres quand le monstre est venu s'écraser. Les enfants du village ont tout vu. On a entendu des cris, nous nous sommes précipités vers la maison de Rajrani et nous l'avons emmené à l'hôpital. C'est la malédiction de Laurent Deutsch. Ce petit mousquetaire à lunettes a fait du mal à notre village. Malédiction ou pas, l'accident a bien eu lieu et Rajrani a échappé à la mort. Si l'étrange géant solidifié lui était tombé dessus, il aurait très certainement fracassé le crâne. Une mort un peu merdique en somme. Heureusement, elle s'en sort avec quelques jours d'hôpital. Selon les experts, les chutes de déchets humains provenant d'avions restent rares, heureusement. Mais le phénomène n'est pas sans précédent. Il porte même un nom. The Blue Ice. La glace bleue. Et rien à voir avec le granité curaçao que Stéphane affectionne, lors de sa visite annuelle au Luna Park naturiste du Cap d'Agde. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? What is the blue ice? Up in the sky, it's a bird. It's a plane. Non, c'est un bloc de merde. Alors la glace bleue, le popo en avion, comment ça marche? Explication. Eh oui, Jamy, rien de plus simple. En avion, la pressurisation de la cabine a un véritable impact sur votre système digestif. En moyenne, sur un vol long courrier, par exemple, un 747 avec 3 classes de voyage, une hôtesse trop maquillée et un chef de cabine qui sent fort le Aquadigio, un passager visite les toilettes 2,4 fois au cours d'un vol. Toutes ces poussées combinées produisent environ 870 litres de déchets. Presque autant que pour remplir un jacuzzi 4 personnes. Oui, tout ça, c'est beaucoup de déjections. Et dites-vous que des ingénieurs ont enchaîné les réunions pour mettre au point un système permettant de s'en débarrasser. Pour info, la première idée consistant à stocker le caca dans des valises en soute n'a pas été retenue. Vous m'arrêtez si je dis trop le mot caca. Je vous arrête alors. C'est là que la chasse d'eau entre en jeu. Vous avez remarqué le bruit atroce que fait une chasse d'eau d'avion?
Ça fait peur, non? C'est vrai. Ouais, on est d'accord. Oui. Eh bien ça, c'est dû à une inspiration si puissante qu'elle pourrait potentiellement vous gober l'intestin grêle et une corde vocale au passage. Merci. Oui, ça fait toujours peur. On a l'impression qu'on va partir avec. Eh ben, c'est James Kemper qui a inventé ces toilettes façon Dyson en 75. Il a pimpé le système avec une cuvette anti-adhésive d'où s'écoule une substance bleue à la place de l'eau. Vous avez tous remarqué cette substance bleue. Eh ben, elle porte un nom, elle s'appelle Skychem. Elle aide à éliminer les odeurs et à désinfecter. C'est le composant principal de notre Blue Ice. Les excréments cheminent via des tuyaux jusqu'à l'arrière de l'appareil et sont stockés dans un réservoir uniquement accessible depuis l'extérieur de l'avion. Non Stéphane, les pilotes ne peuvent pas appuyer sur un bouton et larguer des kilos de merde en plein vol sur RTL. Ce n'est pas possible Stéphane, arrêtez de rêver. Donc si les pilotes ne peuvent pas ouvrir ce réservoir durant le vol, comment cette pauvre Rajrani, et bien d'autres avant elle, ont-ils pu se recevoir ces Magnum tout choco sur la tronche? Eh bien, tout simplement à cause d'une fuite de la carlingue, laissant échapper le Skychem mélangé aux déchets. En haute altitude, le liquide de la fuite gèle et reste collé à l'avion. Mais à plus basse altitude, notamment au moment de l'atterrissage, l'avion se réchauffe et hop, le bout de glace se détache. Ce qui inspira cette chanson à la compagnie créole. Voilà, j'espère que vous penserez à moi la prochaine fois que vous irez aux toilettes en avion. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, lavez-vous bien les mains. Merci beaucoup Jean-Luc. La pauvre. C'est horrible. Ouais. Mais t'imagines, si vraiment tu meurs comme ça, qu'est-ce qu'on met sur ta pierre tombale? C'est très compliqué. Ouais. Pour les Je pense hommages. qu'on n'évoque pas cette chose-là sur Internet. Non, on n'évoque pas ça. Europe 1, historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont vu le ciel leur tomber sur la tête pour retrouver deux chroniqueurs qui ont encore toute leur tête. La preuve, David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un sport extrême qui se passe lui aussi dans le ciel. Oui, tout à fait, qui consiste à tomber du ciel et non pas au le ciel tombe sur la tête. C'est le wingsuit, voilà. Je vous raconte tout sur le wingsuit. Mais avant cela, comme chaque jour désormais, mais aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on parle de l'évolution de la société avec vous Virginie Giraud. On remonte en 1927 aux États-Unis où s'est tenu le procès des Radium Girls. Ces ouvrières américaines exposées au radium. Et oui, le radium était à la mode, on en mettait partout, comme ça un peu l'heure du goûter. Encore, est-ce que vous voulez une tartine au beurre au radium? Non, sans façon. Pourtant, c'était à la mode dans les années 20, je vous promets.